Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, le Bunker. Et bienvenue dans cette première vidéo. Enfin, ce n'est pas tout à fait la première. La première, c'était juste une présentation rapide de la chaîne. Et du coup, là, c'est la vraie première vidéo. Sans blague. Et on inaugure ce qui sera le cœur du bunker, la présentation d'un objet de ma collection. Et on commence très fort. Vous avez peut-être récemment vu la visite de ma collection sur la chaîne d'Hector Barjot. Si c'est le cas, merci d'être venu ici aussi. Vous m'avez peut-être entendu raconter que j'ai déblisté récemment cette boîte incroyable. Ça c'est quoi? Ah oui, The Trading Card, Ouais. Total Recall. Alors ça c'est marrant, je l'ai eu il y a pas longtemps. Ouais. Elle a été scellée, mais je les ai jamais vus. Ouais. Et j'ai dit, il faut absolument jouer. Et alors du coup, on va voir ce que c'est. ouais. Et C'était un petit crève-cœur de l'ouvrir, après 30 ans. Mais c'est donc l'occasion parfaite de vous en parler en détail et de vous montrer exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et croyez-moi, ce n'est pas juste un tas de vieux cartons. C'est un objet de collection fascinant. Non pas pour ce qu'il est, mais pour comment et pourquoi il a été conçu. Prêt pour un voyage sur Mars? Attachez vos ceintures. Très bien. Assez philosophique. Pour comprendre cette boîte, il faut d'abord comprendre qui l'a fabriquée. On parle de Pacific Trading Cards. C'était pas un géant comme Topps. C'était un acteur plus petit, un spécialiste des niches un peu bizarres, dans l'âge d'or des cartes non sportives. En 90, ils ont fait un pari marketing brillant. À l'époque, la norme c'était ça. On a acheté des paquets de 36, on avait des tonnes de doubles, on cherchait sans fin la carte manquante. Comme celle-là. Elle est en vert. Mais Pacific a fait l'inverse. Ils ont vendu ça comme un coffret complet, scellé en usine. Pourquoi? Parce qu'ils ne visaient pas le collectionneur de cartes traditionnelles. Non, ils s'adressaient directement aux fans du film, aux fans de Schwarzenegger et de science-fiction, qui voulaient un souvenir complet, un condensé cinématographique de leur expérience en salle. Et c'est là que ça devient génial. Pacific n'a pas juste vendu des cartes, ils ont vendu une expérience. Le coffret est conçu comme un kit de voyage pour Mars. Et d'ailleurs, comme je le disais récemment dans la vidéo d'Hector Barjot, cet exemplaire était scellé depuis 90, mais la tentation était trop forte. J'ai récemment supprimé le blister pour voir exactement ce qu'il y avait dedans. D'abord évidemment, le cœur du sujet, l'ensemble de base de 110 cartes. On y revient dans une seconde, car elles sont fantastiques. Mais regardez-moi ça. Le bonus numéro 1, une liasse de faux billets à l'effigie du méchant du film, Vilos Conagen. C'est tellement cool. Bonus numéro 2, le billet de navette spatiale pour Mars. Votre ticket pour des vacances martiennes. L'immersion est totale. Et mon préféré, le bonus numéro 3, le souvenir officiel ultime de Mars. Un petit sachet plastique contenant, non pas de la drogue, une roche martienne. C'est tellement kitsch, mais c'est parfait. Ce n'est pas juste du remplissage, ces objets sont des accessoires diégétiques. Ils font directement référence à l'intrigue, au désir de Quaid d'aller sur Mars. Le collectionneur n'achète pas des cartes, il achète un fantasme vendu par l'agence Recall. Et les cartes alors, elles sont incroyables. C'est un véritable storyboard du film scène par scène. Et Pacific n'a pas eu froid aux yeux. On est fidèle au ton de Verhoeven. Tout y est. Presque. Enfin, presque tout y est quoi. Chaque scène. On a bien sûr Arnold et Quaid Hauser, une Sharon Stone magnétique et magnifique, juste avant Basic Instinct, et le regard glaçant de Michael Ironside. On a aussi les scènes cultes, le scanner à rayon X, le fameux Johnny Cab, et bien sûr, les effets de décompression inoubliables sur Mars. Même les répliques cultes sont là, comme le fameux « Considère ça comme un divorce. » C'est un respect total du matériel de base. C'est un objet de collection unique, une parfaite capsule temporelle d'une époque révolue du cinéma et du merchandising. Aujourd'hui, son attrait n'est pas seulement monétaire, il est profondément ancré dans la nostalgie. La nostalgie du film bien sûr, mais aussi de l'âge d'or d'Arnold Schwarzenegger. Posséder ce coffret, ce n'est pas juste un achat, c'est s'offrir un billet de retour. Non pas pour Mars, mais pour 1990. Et c'est un voyage qui vaut toujours le coup. Merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quel est votre souvenir préféré de Total Recall. Et à la prochaine, dans 15 jours. Ciao ciao. Et c'est dans la boîte. J'espère que c'est dans la boîte.